Regardez bien cette version de ChatGPT, vous pouvez la garder en mémoire car dans quelques jours, même quelques heures, elle va disparaître ou en tout cas elle va être modifiée en profondeur car de grosses nouveautés arrivent à la fois sur ChatGPT et GPT-4. Ces nouveautés seront annoncées, présentées lors d'un stream exceptionnel lundi, donc demain, 10h heure des États-Unis, ce sera 19h pour la France. Ça a été officialisé sur le compte Twitter d'OpenAI et le moins qu'on puisse dire, c'est que les collaborateurs chez OpenAI sont très excités. Vous avez là un florilège des meilleurs tweets des collègues d'OpenAI qui sont tous excités par l'excitation de leurs collègues. C'est assez marrant à suivre. OpenAI est plutôt doué dans la communication. Alors, à quoi devons-nous nous attendre pour ce live exceptionnel? Quelles sont les nouveautés qui vont arriver sur ChatGPT et GPT-4? Eh bien, on va décrypter tout ça ensemble dans cette vidéo. Déjà, on a des briques d'informations de la part de Greg Brockman, qui est le CTO de chez OpenAI, qui nous dit que lors de ce stream, il y aura de grosses annonces, que nous allons les adorer, mais que ce ne sera pas GPT-5 ou encore un moteur de recherche. On va revenir juste après sur ce point car vous allez voir, OpenAI a l'habitude de jouer sur les mots. On a à peu près le même tweet du côté de Sam Altman qui nous dit ce ne sera pas GPT-5, ce ne sera pas un moteur de recherche, mais on a énormément travaillé, on a travaillé dur pour de nouvelles fonctionnalités et on pense que vous allez adorer car pour lui, pour Sam Altman, ce sont des fonctionnalités magiques. Alors ces fonctionnalités, quelles sont-elles? Eh bien déjà, vous le voyez ici, il dit que ce ne sera pas un moteur de recherche. On va s'attarder sur ce point car je suis convaincu, vous me donnerez votre avis en commentaire, que Sam Altman joue sur les mots comme il le fait depuis des mois maintenant dans sa communication sur le sujet. Lors de la revue d'actualité que j'ai partagée sur la chaîne vendredi, je relayais cet article dans lequel Sam Altman expliquait qu'il ne voulait pas se lancer dans une concurrence avec Google pour lancer un énième moteur de recherche, mais que s'il trouvait une solution innovante pour révolutionner la manière dont on recherchait l'information sur le web, là il le ferait volontiers. Et donc, là, si vous connectez un petit peu les deux points entre le tweet d'annonce officielle ici et les communications de Sam Altman sur les derniers mois, en fait, non, il va pas lancer un moteur de recherche parce que lui, dans son esprit, tout simplement, c'est pas un moteur de recherche qu'il lance, mais il va bel et bien révolutionner la recherche sur Internet, ça c'est sûr et certain, on en a parlé sur la chaîne. Cette adresse est d'ores et déjà prête, donc pour l'instant, il y a rien, vous le voyez, le not found juste ici, mais si vous regardez un petit peu ce qui se passe, notamment sur le certificat SSL, eh bien, vous allez remarquer qu'il a été créé le 25 avril 2024 et que donc il devrait être exploité dans les prochaines heures et ça c'est clair que ça va être annoncé lors du stream de lundi. Voici à quoi ça devrait ressembler, donc on devrait pouvoir faire des recherches aussi par image, on devrait avoir un affichage assez agréable en termes de sources. Bref, en gros ce que ça va apporter très certainement c'est que la connexion à Internet va être appliquée par défaut à ChatGPT et ça c'était une réelle problématique qu'on avait actuellement. Parfois on lui demandait de se connecter à Internet, il ne le faisait pas. Donc là, logiquement, avec ChatGPT Search, c'est le nom de code du projet, on devrait régler la problématique. Et là aussi, où c'est très sûr qu'on va parler forcément recherche sur Internet, c'est pas anodin si ce stream intervient un jour avant, 24 heures même avant, la keynote Google I.O. dans laquelle Google va annoncer toutes ses mises à jour concernant notamment son moteur de recherche et l'intelligence artificielle. Donc là, OpenAI veut clairement surfer sur le buzz qui est en cours grâce à la keynote de Google et aussi sans doute lui couper l'herbe sous le pied. Un petit fait intéressant que certains d'entre vous auront peut-être remarqué. Donc là maintenant c'est bien corrigé. Vous voyez que c'est écrit 13 mai juste là dans la page d'accueil d'OpenAI. Mais donc quand vous alliez sur le site d'OpenAI vendredi, j'ai fait le test de mon côté et que vous cliquiez ici sur ajouter au calendrier l'événement pour être sûr de ne pas le manquer, eh bien en fait c'était pas un bloc au 13 mai qui allait s'afficher dans votre calendrier, mais c'est un bloc au 9 mai qui apparaissait et c'est vrai que c'est la date qui était prévue au départ. Les news devaient être annoncées le 9 mai, on en avait là aussi parlé sur la chaîne, ça n'a pas été le cas, donc ça a été reporté au lundi 13 mai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit OpenAI s'est rendu compte que c'était pas le meilleur moment, notamment en raison des jours fériés en Europe, ou alors ils étaient pas prêts et ils vont lancer, et une fois n'est pas coutume, des fonctionnalités un petit peu en vitesse, en urgence pour devancer les autres, mais des fonctionnalités qui pourraient être instables. Donc ça forcément, on testera tout sur la chaîne, je vous ferai mes retours et vous pourrez voir tout ça dès la semaine prochaine. Donc là,
là, c'est à peu près sûr, on parlera forcément recherche web lors du live OpenAI de demain. Et l'autre chose qui va être aussi incontournable, eh bien, c'est la révélation de ce qu'est ce GPT-2 chatbot, cette IA secrète qui est apparue il y a quelques jours maintenant, qu'on a décrypté à plusieurs reprises sur la chaîne. Et donc là, ça nous en dit aussi assez long sur les annonces qui seront faites demain. Donc rappelez-vous, c'était le 30 avril 2024, une nouvelle intelligence artificielle arrivait sur Internet, on pouvait la tester, elle s'appelait GPT-2 chatbot et on avait Sam Altman qui relayait ce tweet en nous expliquant qu'il avait un faible pour ce GPT-2. Vous l'avez sans doute remarqué juste ici, le tweet avait été modifié et donc notamment Sam Altman avait retiré le tiret qu'il avait mis juste ici. Donc il l'avait noté GPT-2 pour ensuite mettre plutôt GPT-2 collé et donc ça nous en dit aussi assez long sur ce qui va se passer. Je vais y revenir juste après. Et donc en fait, lors des jours qui ont suivi, le GPT-2 chatbot initial a disparu pour laisser place à deux autres intelligences artificielles. I'm a good GPT-2 chatbot qu'on testait dans cette vidéo et aussi I'm also a good GPT-2 chatbot. Donc là, si on réfléchit bien, en fait, on a eu trois versions de GPT-2 chatbot et donc ce qui est fort probable, c'est que lors du stream de demain, eh bien OpenAI annonce au moins deux nouvelles intelligences artificielles, si ce n'est trois, pour faire un petit peu comme tous les concurrents. Regardez sur Mistral, vous avez trois versions de leur dernière intelligence artificielle. C'est pareil sur Gemini, si vous regardez, vous avez trois versions, une petite, une moyenne, une grosse, de leur intelligence artificielle. Donc il y a fort à parier que ce GPT-2 chatbot donne lieu à trois niveaux d'intelligence artificielle pour la nouvelle IA, du coup, qui va sortir. Et du coup, cette nouvelle IA, quelle sera-t-elle? Eh bien, on en avait déjà parlé sur la chaîne. Moi, je suis assez convaincu que ça va être un GPT-4 amélioré qui va intégrer notamment l'approche agentique pour dépenser moins de ressources tout en nous apportant des réponses de meilleure qualité plus rapidement. Pour ça, j'avais mené l'enquête dans la vidéo qui est juste ici et que vous retrouverez en lien dans la description si vous ne l'avez pas vu. Et ce qui me permet d'être assez sûr de ça, eh bien, c'est quand on regarde justement le tweet de Sam Altman, le fait qu'il ait retiré le tiret ici de GPT-2 en dit beaucoup sur ce qui va se passer parce que c'est pas anodin ce genre de modification. Les modèles GPT ont toujours eu des tirets dans leur nom, GPT-3, GPT-4 et même pour GPT-5 à venir. Donc là, le fait qu'il enlève le tiret, ça veut plutôt dire que ça va être une évolution du fonctionnement de l'intelligence artificielle. Et donc là, forcément, l'approche agentique me paraît la plus évidente en sachant que ça avait déjà été évoqué pour GPT-5 dans la vidéo qui est juste ici et qu'en plus, un ancien collaborateur de chez OpenAI, Logan Kilpatrick, qui est parti pour des raisons un petit peu obscures qu'on évoquera peut-être un jour sur la chaîne, l'a encore répété il y a quelques heures juste ici, le futur de l'intelligence artificielle sera rempli d'agents AI autonomes, donc on est quasiment sûr que c'est ce qui se passera demain et que du coup ça permettra à OpenAI sur quelques semaines dans GPT-4 de tester cette approche agentique pour la proposer de manière bien plus stable et plus performante dans le GPT-5 à venir dans quelques mois maintenant. Et puisqu'on est sur Logan Kilpatrick, j'ai retrouvé ce tweet qui est assez vieux du 23 février 2024, je dis assez vieux parce que tout va vite dans l'intelligence artificielle, et on avait Logan quand il était encore chez OpenAI qui nous disait que la forme finale de ChatGPT, eh bien ce n'était pas un chat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ChatGPT a pour objectif de devenir de plus en plus complet, une plateforme de plus en plus multimodale qui nous permettrait de travailler dans toutes sortes de formats de fichiers. Et donc là, ça veut dire sans doute deux choses. Donc là, j'ai hâte de voir ce qui sera annoncé demain, mais logiquement, on devrait pouvoir commencer à travailler avec de la vidéo et de l'audio sur ChatGPT. En tout cas, si OpenAI veut rattraper là pour le coup son retard sur l'outil Gemini 1.5 Pro que je vous avais présenté sur la chaîne. Là, c'est pareil. Vous aurez le test complet en lien dans la description. Donc, logiquement, à partir de la semaine prochaine, on devrait pouvoir partager des vidéos avec ChatGPT et lui poser des questions sur ces vidéos, ce qui m'amène d'ailleurs à une stratégie que j'ai sur les réseaux sociaux que certains abonnés ont déjà identifié, mais parfois quand je partage des tweets ou que je partage des posts LinkedIn, c'est parce que j'ai entendu des choses et du coup j'essaye de vous mettre sur la piste par rapport aux nouveautés qui doivent arriver ou aux informations qui devraient sortir dans les prochains jours. Et donc notamment, il y a quelques heures, j'ai partagé ce tweet dans lequel j'ai filmé du coup un objet assez étrange dans la vidéo et j'ai partagé du coup
la vidéo, c'était une capture au moment où je l'ai fait à ChatGPT qui m'a répondu qu'il avait vu un ovni dans le ciel. Ça, c'était une manière aussi de vous orienter vers le fait que demain, il sera sans doute possible de partager des vidéos sur ChatGPT. Et l'autre tendance que j'ai essayé de vous partager de manière subtile sur les réseaux sociaux, de plusieurs manières, notamment sur LinkedIn, à travers ce post, quand j'ai parlé de prospection téléphonique par intelligence artificielle et par ChatGPT, ça amène le sujet de l'audio et surtout du vocal sur ChatGPT. Et donc là, les rumeurs se confirment de plus en plus. Donc j'ai hâte de voir ce qui sera annoncé demain. Mais comme vous le voyez sur le tweet que vous avez juste ici, déjà dans le code de ChatGPT, on va retrouver des notions de WebRTC. Le WebRTC, comme nous le dit Wikipédia, c'est une interface de programmation dont le but va être de lier des applications comme la voix sur IP, donc tout ce qui est lié notamment à la téléphonie et aux interactions vocales. Donc là, c'est fort probable qu'à partir de la semaine prochaine, on puisse dialoguer avec ChatGPT en temps réel et donc pouvoir avoir des applications telles que passer des appels téléphoniques avec des GPTs notamment. Donc ça va être intéressant à suivre et on a une autre confirmation de ça. Quand on inspecte le code de ChatGPT, on peut retrouver des notions de call notification juste ici. Donc voilà, possibilité de passer des appels avec ChatGPT, pourquoi pas. En tout cas, on verra ça lors du live de demain. Et puis, toujours sur ce sujet du vocal, on en avait parlé dans la vidéo qui est juste ici, le robot ChatGPT, GPT-4 qui arrivait dans un robot tel que c'est présenté juste là. Je vais juste couper le son pour mettre un petit peu la vidéo en fond pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble si vous aviez pas vu la vidéo à l'époque. Et donc, dans la démo qui était faite juste ici, eh bien, en fait, le robot interagissait en temps réel avec la personne qui va apparaître juste là. Donc le robot, l'intelligence artificielle, avait une discussion en live avec la personne et c'est logiquement ce qu'on devrait pouvoir faire dès la semaine prochaine avec ChatGPT. Donc voilà les grosses nouveautés que je prévois pour demain lors du live streaming. Peut-être que je vais me tromper. J'ai aussi envie d'avoir votre avis en commentaire. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est les nouveautés que vous attendez aussi de votre côté? Quelles sont les nouveautés qui vous intéressent le plus, qui vous enthousiasment le plus? Est-ce que vous avez d'autres prédictions que moi? Vous attendez d'autres choses lors de ce live? Là, c'est pareil. Vous pouvez compléter en commentaire. Quoi qu'il en soit, on sera bientôt fixé. Je vous parlerai de tout ça sur la chaîne. Dès que j'aurai des accès, on fera des tests. Donc pensez à vous abonner pour ne pas manquer ces tests et ces démos à venir. Vous le savez, je suis un des plus réactifs en tout cas sur le YouTube francophone, donc si vous voulez avoir les informations un petit peu avant tout le monde, vous vous abonnez à la chaîne. Moi ça me soutient, ça me motive, ça me pousse aussi à sortir les choses un petit peu plus rapidement, donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, en sachant qu'on arrive en plus très bientôt, comme vous le voyez sans doute juste ici, aux 100 000 abonnés sur la chaîne. Donc vous pouvez aussi me soutenir de cette manière, c'est gratuit, c'est juste un clic sous la vidéo. Voilà, je vous retrouve très bientôt, donc dès la semaine prochaine pour cette évolution, cette analyse du nouveau ChatGPT et GPT-4, ces nouvelles intelligences artificielles. À très bientôt donc. Je retombe dans mes travers du tout début YouTube quand je savais pas conclure une vidéo. Je vais donc m'arrêter de cette manière brutale en vous disant à très bientôt comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Allez, c'était Ludo. Ciao.